Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à Beauzelle, charmant village savoyard, tout proche du domaine skiable des Trois-Vallées et encore plus proche de la station de ski Courchevel. Nous avons été invités par notre client Vanoise Construction pour effectuer un retour d'expérience autour de l'utilisation de sa mini-pelle électrique Volvo Construction. Donc oui, c'est bien possible, l'électrique en montagne. La preuve. Bonjour, bienvenue à Beauzelle, je suis Richard, commercial paillant sur le département de la Savoie, distributeur Volvo, et aujourd'hui on va vous présenter la JECR 18. Donc aujourd'hui sur cette machine entièrement conçue et fabriquée par Volvo, vous avez donc évidemment une canopie, attache Volvo, godet Volvo, vous avez un contre-poids lourd de 71 kg, ce qui vous permet de pouvoir quand même travailler de façon optimale. L'autre avantage de cette machine-là, ça sera sa voie variable, qui lui permet de passer entre les portes. Donc pour la déconstruction d'intérieur, c'est des machines qui sont typiquement faites pour ça. Bonjour, je me présente, donc Edouard Ahmed de Vanoise Construction, donc une entreprise de gros œuvres. Nous sommes basés à Beauzelle, en Savoie, et donc l'entreprise, elle existe depuis 1993. Elle a été fondée par mon père, que j'ai repris avec ma sœur en 2018. Donc ça fait plusieurs années que la rénovation est de plus en plus au cœur de nos métiers et on a énormément de travail à réaliser en intérieur. Et donc on faisait avec des pelles thermiques, avec des gros systèmes d'extraction d'air pour pouvoir évacuer les gaz et nous respirer. Ça engendre énormément de contraintes et aujourd'hui, grâce au matériel électrique qui s'est énormément développé, on a la possibilité de travailler, de ne plus avoir à mettre ces extracteurs d'air. Donc on a fait un premier test cette année avec ces pelles qui ont quand même une bonne autonomie et un essai très concluant. Alors au départ, c'était justement la crainte qu'on avait, c'était de ne pas pouvoir sortir les journées complètes. Et en fait, le fait de pouvoir se brancher sur une simple prise secteur en 220, donc pendant la pause de midi, ça suffit largement pour faire la journée complète. Le fait aussi, j'avais du mal à y croire, qu'il n'y ait pas de ralenti. Mais c'est où vous en servez, dès que vous arrêtez, ça ne consomme plus du tout. Donc par rapport à une thermique qui tourne quand même au ralenti et qui consomme un petit peu, là il n'y a pas cette consommation et ça nous suffit. On arrive à faire 6-7 heures de travail dans la journée, donc c'est réel, quoi. Ça suffit largement. Alors très concrètement, on avait un chantier cet été là, où on s'en est beaucoup servi, où on a restructuré l'intérieur d'un bâtiment, donc scier des dalles, scier des murs, recréer une piscine terrassée en sous-sol. Et donc ça permet, avec les godets, d'évacuer toutes les terres, avec le BRH de pouvoir casser notre béton qu'on avait besoin de casser, et puis de sangler et de tirer les blocs béton qu'on scie, ça avec une scie indépendante. Alors dans l'immédiat, on va rester sur une pour voir, on va voir comment ça évolue les marchés. Mais certainement qu'il y aura d'autres acquisitions en termes d'électrique, parce qu'il y a aussi certainement d'autres engins, je pense à des petits tombereaux, des choses comme ça, qui s'y passent aussi en électrique, peuvent être très intéressants. Alors les avantages principalement, c'est le bruit et les gaz d'échappement, donc ça c'est parfait, quoi. Après les inconvénients, le petit inconvénient qu'il peut y avoir peut-être, ce sera l'autonomie parce qu'un jour il y a une énorme journée à sortir et que... mais je pense que la batterie va évoluer au fil des années. Alors on arrive à l'équilibre aujourd'hui parce que les coûts que je vous expliquais tout à l'heure d'installation et de fonctionnement des extracteurs d'air sont quand même très conséquents. Donc l'un dans l'autre, on ressort à peu près à l'équilibre. Alors oui, c'est possible en montagne à l'intérieur. Après, l'appareil n'est encore pas fait pour aller travailler au milieu d'une piste pendant une semaine. Mais à l'avenir, peut-être.